Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 23 janvier, le président de la République signe un décret présidentiel portant convocation du corps électoral le 9 mars prochain pour le renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la Nation. Le commandant de l'Africom, le général d'armée Michael Langley, a reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie et les États-Unis d'Amérique prospéreront ensemble et continueront d'œuvrer pour la paix et la protection des peuples, affirme l'hôte de l'Algérie. Il a été reçu également par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. Le ressortissant espagnol libéré, Navarro Canada Joaquim, a adressé avant son retour en Espagne ses remerciements au président de la République et aux autorités algériennes pour avoir veillé à sa sécurité jusqu'à sa libération. L'Algérie convoque un briefing au Conseil de sécurité pour mardi prochain afin d'évoquer la situation dangereuse, persistante à laquelle fait face l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. En Cisjordanie occupée, la ville de Jenin est dévastée au troisième jour consécutif dans le cadre de l'opération sioniste Mur de Fer. Encore une fausse polémique française, celle de la supposée dette de l'Algérie aux hôpitaux français. Nous y reviendrons plus en détail sur le commentaire signé de l'APS. Et puis le parquet de Paris qui a recadré le ministre français de l'Intérieur, réagissant fermement à l'annonce par ce dernier de l'arrestation d'un influenceur algérien. Et puis en sport handball, Coupe du Monde, le 7 national affronte cet après-midi la Guinée en match de classement pour le compte de la deuxième journée du groupe A. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous disions en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier un décret présidentiel portant convocation du corps électoral le 9 mars prochain pour le renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la Nation. Les États-Unis d'Amérique et l'Algérie prospéreront ensemble et continueront d'œuvrer pour la paix et la protection des peuples. Déclaration du commandement militaire américain pour l'Afrique, l'Africom, à l'issue de l'audience accordée par le président de la République, le général d'armée Michael Langley, qui a tenu à saluer les liens profonds et historiques entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, rappelant le leadership de l'Algérie dans la région qui profitera, je cite, à tous les autres pays. Je vous propose de l'écouter, déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Aujourd'hui, c'était un honneur et un privilège de rencontrer son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune pour discuter de la coopération militaire et sécuritaire entre les États-Unis et l'Algérie. Notre relation est profondément enracinée dans l'histoire, fondée sur le respect mutuel et des intérêts communs en faveur de la stabilité et de la sécurité régionale. Lors de cette rencontre, le général d'armée Saïd Chengriha et moi-même avons signé un mémorandum d'entente qui officialise nos objectifs communs en matière de sécurité et le partenariat que nous construisons depuis plusieurs années. Cet accord représente une étape importante dans le renforcement de notre relation et contribuera à la paix et à la sécurité régionale et internationale. L'Algérie, en tant que leader régional, joue un rôle essentiel et son leadership bénéficiera à tous les pays de la région. Ensemble, les États-Unis et l'Algérie continueront à œuvrer pour la prospérité, la protection et la paix pour nos populations. Une visite donc couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente en matière militaire signé avec le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, qui a reçu auparavant le commandant de l'Africom, le général d'armée Saïd Chengriha, qui a tenu à souhaiter la bienvenue à l'hôte de l'Algérie, adressant ses félicitations au peuple américain suite à l'installation du 47e président des États-Unis. Le général d'armée Saïd Chengriha a évoqué également la profondeur des relations historique entre les deux pays et s'est félicité de la dynamique positive que connaît actuellement la coopération militaire bilatérale. Le partenariat entre les deux pays connaît actuellement une dynamique positive dans les différents domaines, y compris de la défense et de la sécurité. Cette dynamique reflète notre volonté de promouvoir ce partenariat à des niveaux plus élevés au service des intérêts des deux pays. À ce titre, nous nous félicitons de l'excellence des relations militaires algéro-américaines basées sur la rationalité, le pragmatisme, le dialogue constructif, avec pour objectif l'institution d'un partenariat durable. L'actualité marquée également par la libération du ressortissant espagnol enlevé aux frontières algéro-maliennes, remis hier aux autorités espagnoles. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a affirmé que les hautes autorités algériennes, sous l'impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont déployé tous les efforts nécessaires pour retrouver, libérer et garantir la sécurité du ressortissant espagnol.
La libération heureuse de l'otage espagnol entre l'Algérie et le Mali par un groupe armé est le résultat des efforts intenses menés par les différents corps de sécurité algériens en collaboration avec leurs partenaires sécuritaires dans la région. Tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés à cet effet. Les remerciements s'adressent à l'ensemble des services de sécurité algériens ainsi qu'au cadre du ministère de la Défense nationale pour les efforts constants déployés jusqu'à la libération de l'otage. L'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Fernando Morán Calvo Sotelo, a salué avec gratitude l'engagement et l'efficacité des autorités algériennes dans la gestion de cette affaire, témoignant de l'excellente coopération entre les deux pays. Nous voudrions remercier les autorités algériennes par leur décisive action pour obtenir ce dénouement. Ça montre encore une fois que pour l'Espagne, l'Algérie a un rôle prééminent dans la lutte contre le terrorisme et pour garantir la sécurité de nous tous. Et je souhaite la bienvenue de M. Navarro entre nous. Et justement, M. Navarro Canda, Joaquim, le ressortissant espagnol, récemment libéré, a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance au président Abdelmadjid Tebboune et aux autorités algériennes pour les efforts déployés afin de garantir sa libération en toute sécurité. Tout d'abord, je voudrais remercier les autorités algériennes pour sa bienveillance, sa sécurité en tout moment donné. Et en particulier, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République en sachant qu'il était toujours présent. Du reste, je vous demande de bien comprendre, de m'excuser. C'est un moment compliqué pour moi. Je suis encore sous un état de choc et j'aurais besoin de quelques jours. En tout cas, un grand merci à vous tous. Je me suis senti vraiment accueilli, vraiment aimé. Et puis le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Maghraman, a reçu hier toujours une délégation de la Libye conduite par Hamza Abdessalam El-Moukali, conseiller aux affaires politiques en sa qualité d'envoyé spécial du président du conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, l'hôte de l'Algérie, qui lui a remis un message écrit adressé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la part du président du conseil présidentiel libyen. Le gouvernement a examiné hier, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre Nadil Arbaoui, les différentes mesures proposées pour la révision des programmes scolaires de manière à permettre leur développement et d'en réduire le volume, dossier d'importance, celui de l'éducation et pas que. Linda Bouadma pour les détails. Le statut de l'enseignant et celui de tous les fonctionnaires de l'éducation, un dossier au cœur de la réunion de l'exécutif. Le gouvernement a examiné l'état d'avancement de la révision du régime indemnitaire. Il s'agit de faire évoluer le statut de l'enseignant et de tous les fonctionnaires du secteur. Le président de la République avait donné des instructions dans ce sens. La pédagogie a également intéressé l'exécutif. Le gouvernement a examiné les différentes mesures proposées pour la révision des programmes scolaires de manière à permettre leur développement, d'en réduire le volume et de renforcer la concertation entre les différents acteurs, renforcer aussi la coopération et la complémentarité entre les secteurs publics et privés afin d'assurer une éducation de haute qualité. Par ailleurs, une communication sur les préparatifs et les mesures de réussite de la prochaine session du Hajj a été présentée. Le gouvernement a également entendu une communication sur les procédures de mise en œuvre du projet de réalisation du film cinématographique sur l'émir Abdelkader, dont le président de la République avait ordonné d'accélérer le lancement. Une production à la hauteur des différentes dimensions universelles du personnage. Enfin, le gouvernement a passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de déploiement de la fibre optique à travers tout le territoire, de l'état d'avancement du programme de logement promotionnel aidé de la wilaya d'Alger, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la propagation de la fièvre afteuse. Et nous vous disions en titre, preuves et chiffres à l'appui, les allégations relayées par la presse française et tentant de faire convaincre que l'Algérie était un pays redevable à la France démontée. Dernier dossier déterré, la prétendue dette aux hôpitaux français. Réponse cinglante apportée dans un communiqué de l'APS Liestrini. Ce qui se dit et s'écrit sur des prétendues factures de soins non payées par l'Algérie auprès des hôpitaux français relève du mensonge et de la mauvaise foi qui alimente cette campagne haineuse contre l'Algérie, une campagne où tous les coups sont permis. Faut-il rappeler à ces polémistes à la solde de l'extrême droite française que dans le cadre de la Convention algéro-française de sécurité sociale relative aux soins dispensés en France aux ressortissants algériens, que l'Algérie a payé rubis sur ongle ses factures. De 2010 à 2019,
plus de 93 millions d'euros ont été transférés aux hôpitaux français. De 2020 à 2024, ce ne sont pas moins de 23 millions d'euros qui ont connu le même chemin. L'Algérie paye toujours ses dettes lorsqu'elles sont bien justifiées. D'ailleurs, n'est-ce pas Alger qui ne cesse de demander à la partie française de tenir une réunion de la commission mixte pour apurer ses créances d'un montant de 2,5 millions d'euros, frais d'hospitalisation de 2018 à 2024. Cette réunion que la partie française évite est une étape cruciale pour arrêter les sommes exactes des dus et seulement des dus justifiés comme étant des prestations fournies à des citoyens algériens. Car il ne faudrait pas non plus abuser de la bonne disposition de l'Algérie à payer et pour cela il est impératif que ces factures soient bien celles de citoyens algériens soignés dans les hôpitaux français sous les formes d'usage de la prise en charge bel et bien définie. Car il est devenu courant dans ces infrastructures sanitaires de France de marquer des patients à tort et à travers, probablement des non-algériens, sur le très commode carnet de dettes d'Alger. Et d'ailleurs, si cela intéresse ces médias français de la haine, l'Algérie ne transfère plus ses ressortissants vers les hôpitaux français. Le ciel a été particulièrement généreux ces derniers temps et suite aux fortes pluies de la semaine dernière, les 4 barrages que compte la wilaya de Skikda ont enregistré un taux de remplissage appréciable. Une bonne nouvelle que nous annonce notre correspondant permanent sur place, Tahar Aissani. Les fortes intempéries qui ont récemment balayé la wilaya Skikda, elles ont apporté une augmentation significative des niveaux de remplissage des barrages dans un contexte où les ressources hydriques deviennent un enjeu crucial. Guesmi Ramdan, directeur de l'hydraulique de la wilaya Skikda. Alhamdulillah. Nous avons quand même 4 barrages qui ont connu des augmentations et des apports. Le barrage de Bnezid qui prend en charge la commune de Kolo et il est maintenant à presque 91% de remplissage. Le barrage Gnitra, il y a un apport d'environ 5 millions. Le troisième barrage, c'est le barrage de Zerdizas. Il est à 6 millions de mètres cubes. Il a connu quand même des apports. Si le barrage de Zid al-Amba prend en charge est de la wilaya, c'est plus important encore, les plaines et les périmètres irrigués de cette zone qui ont des objectifs à atteindre au niveau national, notamment dans la tomate, etc. Les barrages, aujourd'hui regonflés, constituent une assurance précieuse pour l'approvisionnement en eau potable et le soutien à l'agriculture. De Skikda, Mohamed Tahar Aissani pour la chaîne 3. Et l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, ANNAFT et la société américaine Chevron signé hier un accord de réalisation d'une étude sur le potentiel des ressources en hydrocarbures en offshore sur les côtes algériennes. Signature sous la supervision du ministre d'État, ministre de l'Énergie, en présence du président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi. Pour rappel, le président d'ANNAFT, Mourad Abdelhadjem, sera l'invité du jour. Il répondra aux questions de Neriman Mendil. Ça sera à partir de 8h15. Un contrat d'innovation ouvert a été signé hier entre l'entreprise Enad Chimica et la start-up Cabas, spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle, en vue de créer un laboratoire virtuel basé sur des modèles analytiques assistés par l'intelligence artificielle. Cet accord qui constitue le premier contrat d'innovation ouvert conclu entre une start-up et une entreprise nationale. Le Croissant Rouge algérien qui a collecté plus de 300 tonnes d'aide humanitaire destinée à la population palestinienne de Gaza. C'est ce qu'indiquait depuis Constantine sa présidente Ibtissam Haoulabi. L'Algérie qui a convoqué un briefing d'ailleurs au Conseil de sécurité pour mardi prochain afin d'évoquer la situation dangereuse, persistante à laquelle fait face l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. En Cisjordanie occupée, la ville de Jenin est dévastée au 3e jour consécutif dans le cadre de l'opération sioniste Mur de fer, destruction d'infrastructures, déplacement forcé des populations. 10 Palestiniens au moins sont tombés en martyr. Et pour terminer, notons cette information sport, Coupe du Monde, avec l'Algérie qui affrontera cet après-midi en match de classement pour le compte de la 2e journée du groupe A. La Guinée, pour rappel, la sélection nationale s'est inclinée lors de son premier match de classement face à la Pologne, 38-32. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sida Ali et Gilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.